Salut, aujourd'hui je parle de mes favoris du moment. Il n'y en a pas beaucoup mais ils sont très qualitatifs, donc c'est parti. Alors, le premier truc dont je voulais parler, vu que c'est un peu mon favori ultime du moment, c'est les lives Twitch de Pierre Lapin. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? Parce que je suis tombée dans la marmite de la Twitcherie et je n'en suis plus ressortie. D'abord, évidemment, je connaissais Pierre Lapin grâce à la chaîne du club, grâce aux hebdos que je suis depuis plus d'un an, peut-être même un an et demi. Et il a commencé à lancer des lives sur Twitch, des streams, alors je me suis dit tiens, et si j'allais jeter un coup d'œil? Et depuis, je suis une assidue. Déjà, il faut dire que Pierre Lapin est une extrêmement belle personne, donc de base, ça se pose là. On passe forcément un bon moment. Il est drôle, il est bienveillant, il est gentil, il est espiègle, et puis la communauté est extrêmement bienveillante. Le chat du Twitch, vous-même vous savez, on se retrouve toujours entre mêmes personnes. Voilà, on encourage Pierre Lapin à la professionnalisation maximale, à être peut-être partenaire Twitch. Déjà, il y a eu le live des 1000 abonnés, un extrêmement bon moment avec Pierre en soubrette. Je l'avais promis. Voilà, je me révèle en petite soubrette, en maid japonaise. Je suis en hydratation maximale. Ah oui, et puis surtout, ce que j'ai oublié de dire par rapport à Pierre Lapin, c'est qu'on est encore une petite communauté, donc il y a vraiment un échange en permanence. Pierre, il est tout le temps en train de lire le chat, réagir à nos blagues, quand on peut poser des questions sur, je sais pas, sur les jeux vidéo, sur la chaîne du club, il va répondre tout de suite au tac au tac. Il y a vraiment une excellente entente. Et malheureusement, quand il aura des millions d'abonnés, ce que je lui espère, on pourra moins interagir comme ça. Du coup, je profite de ce moment où on est encore entre nous, voilà, que c'est encore possible d'avoir de l'échange nourri en permanence. Donc voilà, ça c'était mon premier énorme favori du moment. Ensuite, mon deuxième favori, qui n'a absolument rien à voir, c'est... Non, c'est pas un carnet noir, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Bon, je sais pas si d'ici on voit ce qui est marqué, mais j'ai commencé les cours d'arabe et j'adore. Bon, en fait, déjà, même avant de commencer, je savais que j'allais adorer ça, donc je suis pas du tout surprise. Je prends des cours hebdomadaires, donc 2 heures par semaine à l'Institut du monde arabe. Et c'est vrai que ça fait hyper longtemps que j'avais pas commencé une nouvelle langue. La dernière fois, c'était en seconde, j'avais pris italien en option, parce que c'était l'option qui me plaisait le mieux. Et c'est vrai que là, c'est la première fois que j'apprends dans un contexte hors scolaire, et je pense que ça joue beaucoup sur la qualité de l'enseignement et la motivation, parce que du coup, on n'est pas du tout dans un cadre où on va être noté. Et puis, je pense que tout le monde est motivé, on est en petit groupe, ça va vite. Et bon, là, aujourd'hui, je vais avoir ma 3e séance, donc j'ai pas, pour le moment, voilà, je viens tout juste de commencer, mais bon, j'ai dit que je savais que ça allait me plaire. Déjà, c'est vrai que j'aime beaucoup j'aime bien apprendre des langues, j'aime bien les cours de langue, mais en même temps, il y a très peu de langues qui m'attirent. Je pense que celle que j'avais vraiment envie d'étudier, c'était l'arabe ou alors le russe. Donc 2 langues qui n'ont rien à voir. Pour apprendre une langue, c'est pas mal d'être intéressé à la culture qui est liée en fait. Parce que apprendre une langue toute seule, si on n'a personne avec qui parler cette langue, si la culture qui est autour nous intéresse pas trop, je pense que c'est un petit peu compliqué en fait d'être motivé et puis on voit pas trop l'intérêt. Tandis que c'est vrai que le russe ça m'intéresse parce que moi j'aime beaucoup la littérature russe. J'aime beaucoup les épisodes historiques comme la campagne de Russie. Donc pour le moment j'ai choisi d'apprendre l'arabe. D'abord c'est vrai que j'adore l'alphabet, je trouve qu'il est vraiment très très beau. C'est une calligraphie très douce, très arrondie. Comme je trouve que la culture du Moyen-Orient, du Maghreb est vraiment extrêmement intéressante, je me dis que le fait d'apprendre la langue, ça permet de comprendre des choses qu'on ne saisirait pas sans cet aspect linguistique. Et donc, je sais pas, j'avais envie de comprendre en fait
Donc j'espère que grâce à ces cours, je pourrai comprendre cette langue. Je pourrai dire des phrases, même si on a commencé les bases et on peut déjà arriver à se présenter et tout. Donc c'est déjà pas mal. Ce que je redoute un peu évidemment, c'est la prononciation. Et puis c'est arriver à distinguer tous les signes de l'alphabet avec les subtilités par rapport aux points et aux accentuations. Mais bon, on verra bien si ça marche. Donc je suis vraiment hyper contente d'avoir commencé les cours. J'y pensais depuis longtemps et ça a enfin commencé. En plus, on a un prof qui est absolument génial, qui est vraiment très drôle et qui nous encourage beaucoup. Et puis, c'est vrai que je retrouve un peu cette excitation au moment où on découvre des mots d'une autre langue, qu'on arrive à dire des choses, des phrases, à se présenter. Je sais pas, c'est vraiment hyper stimulant. Et là, pour le moment, je suis en débutant 1. Ça va durer 3 mois, donc pour faire 30 heures au total. Et très probablement, une fois que j'aurai fini ce module, je vais faire le suivant pour continuer à apprendre la langue, pas juste me contenter de 3 mois, bien sûr. Et j'espère que j'aurai l'occasion le plus rapidement possible d'appliquer concrètement ce que j'ai appris. Donc ça, c'est voilà, un super favori pour moi. Ensuite, un autre favori, c'est ma machine à café. En fait, j'ai reçu une machine à expresso pour Noël. Et non seulement elle fait des expressos, mais en plus, on a une buse à vapeur pour faire du lait chaud. Donc là, vous vous dites, attends, mais de quoi elle parle? Et en fait, grâce à ça, je peux me faire des cappuccinos moi-même, avec du lait végétal. Et ça, ouh là là, c'est une petite merveille. Non mais franchement, je découvre que je peux enfin faire moi-même ce que j'achetais dans les coffee shops ou dans les Starbucks à prix extrêmement prohibitif. Et là, je peux faire moi-même mes propres cappuccinos. Même si, oui, je suis encore en train d'apprendre exactement la quantité, le temps pendant lequel il faut faire chauffer le lait. Je ne sais pas encore faire des dessins avec du lait chaud, ça je n'ai pas trop compris comment ça marchait. Et sinon, et tant qu'on est dans les boissons, la dernière fois, pendant les derniers favoris, je vous ai parlé du palais d'été. Je crois que je vous ai parlé du thé du hammam. Et alors, il a été complètement remplacé dans mon cœur. Depuis Noël, je consomme le chai impérial du palais d'été. Mais alors ce truc, mais je pense que je suis en train de développer une addiction parce que il y a un mois, j'ai rempli ma boîte à nouveau et elle est déjà terminée. Mais ça a une odeur épicée, un petit goût, mais oh là là. Moi, sachant que oui, je sais plus si je l'avais dit la dernière fois, mais je prends mon thé sans sucre. Du coup, je sens vraiment les arômes. Et alors là, c'est un délice avec du chocolat noir. Je bois ça en jouant à Tezo. C'est vraiment un plaisir, mais indicible, indescriptible. Donc si vous êtes amateur de thé, que vous cherchez, que vous aimez le thé noir parfumé avec des épices, mais celui-là, voilà, j'ai modestement essayé sur Twitter de leur demander s'ils voulaient pas m'en offrir, mais ça n'a pas fonctionné. Donc tant pis, je continuerai à me l'acheter. Et enfin, mon dernier favori, c'est un favori de série télé qui se trouve sur Netflix, la saison 1, mais qui n'est pas une série Netflix, c'est La Casa des Papel. Alors il y a eu beaucoup d'engouement il y a quelques semaines là-dessus, sur cette série, tout le monde en parlait, donc je me suis dit, bon, tout le monde en parle, d'accord, je vais la regarder. Et en effet, je la trouve géniale, moi je l'ai terminée, j'ai regardé la saison 1 sur Netflix, et l'espèce de saison 2, je comprends pas le découpage, bref, qui était pas trouvable sur Netflix, je l'ai regardé aussi, avec des sous-titres toujours approximatifs, mais bon. Et donc en fait l'histoire c'est une bande de braqueurs qui veut braquer la maison de la monnaie de quelle ville? Madrid? Là je sais plus. La maison de la monnaie d'Espagne, je sais plus dans quelle ville. Donc je ne dis pas plus sur leur méthode parce que vous allez découvrir ça en regardant par vous-même. Mais ce que j'adore avec cette série, c'est que premièrement, elle est espagnole, donc ça change des productions américaines ou anglaises qui franchement monopolisent largement toute l'offre de séries sur internet. Donc déjà, voilà, il y a un aspect nouveau, une perspective un peu différente de d'habitude. Et puis je trouve que
Les personnages sont particulièrement bien écrits. On n'a pas de clichés, pas de stéréotypes. Ils sont vraiment bien développés, assez cohérents. Il y a une bonne diversité de personnalités, de caractères dans les personnages. Donc ça, c'est un truc que j'aime tout particulièrement. Le petit point négatif, je dirais que certains éléments du scénario sont pas très réalistes, c'est-à-dire que c'est sûr que dans l'histoire, du coup, ça marche bien, c'est impressionnant et tout, mais c'est sûr que il y a un peu trop de coïncidences, de trucs qui se passent en même temps et tout. Donc c'est un peu dommage. Et le deuxième point un peu dommage, c'est je trouve que la fin de la saison 2, si c'est la saison 2, bref, est un petit peu précipitée. Voilà, vu qu'on avait euh, le découpage de la série, c'était un épisode, c'était même pas une journée, c'était moins que ça, je pense. Et là, à la fin de la saison, on a tout qui se passe d'un coup. Donc bon, je n'en dirai pas plus. Ça, c'est un peu dommage. Mais bon, si vous voulez une série divertissante, où vous avez envie de savoir la suite à la fin de chaque épisode, bah voilà, je vous conseille La Casa des Papel. Même si, a priori, tout le monde est au courant, vu que tout le monde en a parlé pendant un certain moment. Si vous avez des recommandations, vous pouvez me les dire en commentaire. Moi, ce qui m'intéresse, ce serait de découvrir des séries, des chaînes Twitch, des podcasts, n'importe quel type de favoris culturels, ça m'intéresse. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas que sur YouTube, les pouces, les abonnements, c'est important. Donc, s'il vous plaît, mettez un pouce bleu, commentez, partagez, abonnez-vous. Et puis on se revoit la prochaine fois. Allez, portez-vous bien. Salut!